J'ai eu mon premier job étudiant dans une pizzeria. Super. Mais c'était pendant le Covid. Bon. Après, c'était pas vraiment une pizzeria, c'était plutôt un fast-food, mais spécialisé dans la livraison de pizza. Et c'était cool. Après le boulot, on pouvait faire notre propre pizza. Et mettre ce qu'on voulait dedans. Je vais pas mentir, j'ai pris du bide. Et puis il y avait aussi... Attends une seconde. Ah oui, c'était le seul point positif de travailler là-bas. Maintenant, On va parler du reste. commençons par mon premier jour. J'ai été placé en cuisine pour faire des pizzas. Tout allait bien, on m'expliquait gentiment quand je ne mettais pas assez de condiments, ça ne plairait pas aux clients, normal. Par contre, si je mettais un pepperoni de trop, la réaction n'était pas du tout la même. C'est toi qui paye. Le manager avait tendance à s'énerver rapidement. Bref, passons à la livraison. Pour mes premières livraisons, on m'a refilé les clés d'une voiture. Et quelle voiture! La voiture était une ruine, toute cabossée, l'intérieur dans un état, n'en parlons pas, un rétro manquant, et une vitesse qui ne marche pas. Mais franchement, tout se passait bien. Je faisais mes livraisons, il n'y avait pas de problème, jusqu'à la livraison d'un client. Alors, aucun problème avec le client. Le problème, c'est la voiture. Est-ce que c'est étonnant? Bien sûr que non. Alors voilà la situation. J'ai livré ici, et je voulais repartir comme ça. Mais à la place, j'ai juste fait ça. La marche arrière avait lâché. Et comme j'étais en pente, je pouvais pas enlever le frein à main pour pousser la voiture. Sinon, elle allait se cogner dans le mur d'en face. J'étais niqué. J'ai appelé la pizzeria pour leur résumer le problème. Ils m'ont dit qu'ils viendraient dans 10 minutes, ok, y a pas de souci. Puis quelqu'un est arrivé derrière moi. Bon, déjà, il est pas patient, il a dégainé son klaxon direct. Donc je vais le voir, j'explique la situation, et puis il me dit « Ok, avance ton véhicule, comme ça on verra ce qu'on peut faire. » Donc j'ai avancé ma voiture, puis j'ai attendu qu'il se gare. J'ai attendu. Attendu. Bon, il s'est clairement barré, hein. Peut-être que c'est moi qui ai mal interprété sa phrase, puisque j'attendais de l'aide quand il a dit « on ». J'ai mal interprété, c'est tout. Ou bien c'est juste un fils de chien, mais bon, qu'est-ce que je peux y faire? Rien. Au final, les personnes qui sont venues m'aider, ce sont pas mes coéquipiers de la pizzeria. Ce sont les clients que je venais de livrer. Merci, super client. Le lendemain, on m'a mis au scooter. Je faisais mes livraisons, tranquille, quand je vois que je dois prendre un rond-point. Je ralentis, évidemment. Ah bah non, je ralentis pas. La vitesse, elle est bloquée. Et elle ne fait qu'augmenter. Et comme une merde n'arrive jamais seule, il y a une voiture qui arrive à pleine balle dans le rond-point. Globalement, je suis dans la merde. Et ma réaction, c'était un peu ça. Mais fais quelque chose, bordel de merde! J'ai réussi à m'arrêter, je ne sais comment, en freinant avec mon pied. Non, c'est pas vrai. Je me suis juste cassé la gueule. Je me suis niqué la jambe sur le bitume. Puis un mec est venu m'aider. Un mec trop sympa, qui faisait des livraisons comme moi, mais pas de la même pizzeria. Le frérot, il s'occupait de moi, et en même temps il appelait la pizzeria pour signaler mon accident. Juste le boss. Il est parti après être sûr que j'allais bien, puis un de mes coéquipiers est arrivé. Ça va, toi? Et la commande, elle va bien? Ça va. La commande est là-bas, mais j'ai quand même un peu mal à la jambe et... Puisque ça va, je vais terminer la livraison. Toi, je te laisse retourner avec le scooter, c'est pas loin. Donc là, mon collègue m'a laissé seul, avec un scooter défoncé, pour le ramener à la boutique. Alors oui, la boutique est pas loin, mais à pied, avec une jambe défoncée, et un scooter qui ne fonctionne pas, c'est beaucoup moins facile. Après ça, j'ai eu droit à une semaine d'arrêt. Bon, honnêtement, j'ai besoin d'un peu plus, mais j'avais besoin de thunes. Je suis étudiant quand même. Et à peine je suis revenu à la boutique, on m'a remis sur le scooter. En me disant... C'est pas parce que t'es tombé de ton scooter qu'il faut avoir peur. Et puis tu sais... J'avais envie de lui mettre une patate. Mais finalement, j'ai rien dit. Va bosser! Alors, ce que je vous ai pas dit depuis le début, c'est que je travaillais dans une ville que je ne connaissais pas du tout. Du coup, j'utilisais le GPS de mon portable, mais un jour, je tombais en rate de batterie. Du coup, je reviens à la boutique, je leur explique la situation, et je leur propose de plutôt les aider à faire les pizzas. La réponse du manager. Non, c'est bon, tu peux rentrer. Tu nous sers plus à rien. Ah bah ok. Bah, je vais me faire foutre alors, hein. Salut!
Merde. Quelque temps après, je finissais ma période d'essai. J'allais me préparer à annoncer au manager que j'allais me barrer, mais il m'a dévancé. Il comptait me faire dégager. Il avait 2 raisons pour ça. Tu n'es pas assez rapide avec les livraisons, et tu ne communiques pas assez avec les collègues. Ok. Après, c'est peut-être pas trop étonnant que j'aille beaucoup moins rapidement après l'accident, hein. Et j'ai une mauvaise communication avec mes collègues. C'est étonnant ça aussi, hein. Dis donc, c'est pas du tout parce que personne me répond sur les messages, ou que personne ne m'aide quand je suis dans la merde. Non, rien à voir. Mais j'ai rien dit. J'étais tellement content qu'ils me disent de me barrer. J'en avais rien à foutre. C'était peut-être le meilleur moment que j'ai passé là-bas. De me faire virer. J'ai vraiment eu une expérience de merde là-bas. Je me souviens pas de tout, mais je sais que mes meilleurs moments c'était avec les clients quand même. C'est très triste, hein. Bref, c'était de la merde, mais j'ai eu de l'argent. C'est terminé. Enfin, j'ai réussi. J'avais prévu la vidéo pour 3 mois. Je m'en suis pris 5 dans la gueule. Ça pique, ça fait mal, et ça me fait chier. Mais bon, j'ai vu de nombreux points où améliorer. J'ai essayé de nouveaux trucs qui n'ont pas toujours été très très ouf, mais que pour l'instant je ne peux pas faire. Enfin, je ne pourrais pas refaire. Donc je vois ce que je peux faire et ce que je peux pas faire. Ce qui est déjà pas mal dans l'avancement de ce que je fais. Ensuite, scénaristiquement parlant, il faut que je le fasse avant. Parce que là j'ai fait de l'animation avant, et les paroles après, c'est une idée de merde. Vraiment, ne le faites pas. Qui que vous soyez, ne le faites pas. C'est complètement con. Après, j'ai eu du mal à raccorder les choses. C'était chiant, c'était chiant. Bon, j'ai kiffé faire l'animation, mais c'était chiant. Et j'ai aussi... en vrai, j'ai beaucoup de points à améliorer, mais surtout le bruitage. Le bruitage, je m'y connais pas vraiment. J'essaye de trouver beaucoup de bruitage, mais j'ai l'impression d'être vraiment haché là-dedans. Donc si jamais vous avez des petites idées, des petits tips pour m'aider pour le bruitage, je suis ouvert. Vraiment, n'hésitez pas, mettez un commentaire. Soyez gentils, expliquez-moi. Vraiment. Donnez-moi des sites, n'importe quoi. Aidez-moi. Parce que là, vraiment, il y a beaucoup de bruit que je voulais incorporer dans la vidéo. Mais j'ai pas pu parce que j'ai pas les bruitages en tête. Enfin, j'ai les bruitages en tête, mais j'ai pas les bruitages en vidéo. Enfin, je les ai pas trouvés sur internet. Peut-être que je suis nul à chier, mais bon. Si vous pouvez m'aider, je serais ravi. En tout cas, merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, hein, ça fait toujours plaisir. Et sinon, si vous vous abonnez pas, merci d'avoir regardé, c'est très gentil. Et surtout, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un petit commentaire. Et je vous dis à la prochaine fois. Salut!